Je m'appelle Bertrand Lafay, je suis directeur général et cofondateur de la société Infolégal que nous avons créée avec Frédéric Julien en 2008. Aujourd'hui, on a plus de 150 collaborateurs, on est présent en France et on a un centre de production à l'étranger, à l'île Maurice. Notre activité, c'est une activité de renseignement commercial et plus précisément, on va proposer des solutions aux entreprises pour sécuriser la relation B2B. C'est-à-dire que quand une société veut travailler avec un tiers, que ce soit un client, un partenaire ou un fournisseur, il faut qu'elle l'identifie. Donc là, on va lui proposer de l'information commerciale. Mais après, si elle veut démarrer une relation avec elle, cette relation va générer un certain nombre de risques qu'ils doivent mesurer, qu'ils doivent maîtriser dans le temps. Risque de solvabilité, est-ce que mon partenaire va payer? Risque de fraude, est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui a pignon sur rue ou est-ce qu'il s'agit d'une coquille vide? Est-ce que si je travaille avec lui, toutes les diligences de conformité ont été faites? Donc, est-ce que je gère les risques de compliance par rapport aux lois anticorruption, par rapport au blanchiment, au financement du terrorisme, etc. Quelle est son évaluation et RSE? Et peut-être demain, quels sont les risques cyber qui vont être générés si je démarre une relation avec cette entité? Oui, alors on a réalisé avec NextStage en mai de cette année, donc en mai 2022, une augmentation de capital pour un taux de financement global d'environ 13 millions d'euros. Cette augmentation de capital elle nous permet d'accélérer notre stratégie de développement et nous a permis de faire une première croissance externe que l'on a faite simultanément avec une société qui s'appelle Covline, qui vient compléter notre activité puisque c'est une société qui édite des logiciels de cash management, qui présente beaucoup de synergies et l'entrée de Covline et notamment les apports financiers nous ont permis de faire une proposition qui a été retenue et de faire cette opération de croissance externe. Le fait de faire rentrer des investisseurs, premièrement, on répond à un premier constat et à un premier choix stratégique qui était de dire c'est le moment pour nous, par rapport à notre phase de développement, par rapport à notre histoire, où on est arrivé jusqu'à aujourd'hui en autofinancement, et par rapport aux perspectives du marché et à notre stratégie, c'est une décision, un choix de faire rentrer des acteurs financiers. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, pourquoi NextStage? Parce que NextStage, c'est un fonds que l'on connaissait déjà, puisque sur d'autres activités qu'on avait eues, il nous avait rejoint il y a 3-4 ans, donc dont on connaissait les valeurs, dont on connaissait le professionnalisme, dont on connaissait la valeur ajoutée par rapport aux phases de développement dans lesquelles on rentrait. Et donc, tout naturellement, c'est avec NextStage, avec Julien Potier et Abooks, que l'on a fait l'opération, puisque on connaissait déjà les valeurs, l'approche humaine, l'approche éthique, la compétence de NextStage. Et après, ce qui est très important aussi, pourquoi un fonds, mais surtout pourquoi NextStage, c'est pour nous apporter un soutien au quotidien, un retour d'expérience et nous apporter de l'oxygène dans le cerveau pour la mise en œuvre de notre stratégie et de nos décisions dans les mois et les années à venir. Ce qui est important chez Infolégal, c'est de bien hiérarchiser les priorités par rapport aux valeurs, aux projets, à la stratégie, qu'on croit pour le développement dans des clients satisfaits par des collaborateurs épanouis, que si on arrive à faire ça, c'est-à-dire à être à l'écoute des clients pour leur apporter des solutions, à mettre en œuvre des projets et avoir des personnes qui ont envie de se développer à travers ces projets, la réussite financière sera une conséquence, mais on est quasiment sûr qu'elle sera au rendez-vous. Voilà. Nos ambitions sont de continuer des croissances externes, mais en fait surtout de dérouler notre stratégie qui est de devenir l'acteur SaaS global de référence de la sécurisation des risques en France. Et donc pour cela, on a besoin de compléter les typologies de risques que l'on couvre, certaines qui sont des piliers sur lesquels on intervient et reconnus comme tels, compléter et accélérer la mise en place d'autres indicateurs de risque, comme on le fait déjà aujourd'hui, et puis aller en chercher des nouveaux, donc typiquement pouvoir par de la croissance externe ou par l'accélération de croissance organique, des solutions d'évaluation et de maîtrise des risques liés à la RSE, liés aux risques cyber, etc. Ça se traduit par une croissance attendue de chiffre d'affaires qui nous ferait passer de 13 millions aujourd'hui à des chiffres d'affaires de 20-25 millions à horizon de 3-5 ans. Alors déjà, je les pousserais à suivre leurs envies, puisque l'entrepreneuriat est une très belle aventure, très riche. Et pour mettre le maximum de chances de son côté, je leur dirais de développer leur optimisme et d'en faire une philosophie de vie, c'est-à-dire développer leur faculté à suivre leur intuition, mais surtout dans toute situation à chercher le côté positif et le côté constructif. Voilà. Dans toute situation, il y a toujours deux manières de les voir, mais il y en a une qui est pour moi propre à l'entrepreneuriat, ou en tout cas donne beaucoup plus de capacité à réussir les projets entrepreneuriaux que si on ne le fait pas, c'est-à-dire l'optimisme.